Chers auditeurs de Aïba FM, nous sommes le 25 octobre. Bonjour, l'édito d'aujourd'hui porte sur l'eau. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Ou une vie terrible. Et c'est ce qui se passe pour une grande partie de la population de Moroni. Moroni, nous avons environ un peu moins d'un tiers de la population de la Grande Comore, une population qui vient de toutes les îles. Cela fait des années que la qualité, le niveau de distribution de l'eau ne fait que baisser. Des robinets ne fonctionnent plus, des pompes, comme on dit, ne fonctionnent plus. Les lieux sont désertés, asséchés, des tuyaux ont éclaté ou ont rouillé parce que certaines sont de mauvaise qualité ou ont été trouées. Mais peut-être qu'il y a aussi la qualité de la pression avec l'accroissement de la population. Donc la qualité de la pression qui ne répond pas aux besoins, peut-être. En tout cas, cela fait 2 semaines qu'un jeune stagiaire à Aïba FM, Sorem, parcourt les quartiers pour faire une cartographie de la distribution de l'eau. Sorem est un jeune homme qui vient de milieux pauvres, qui connaît cette situation. Et chaque fois qu'il revient, il revient assez déprimé de ce qu'il voit dans les quartiers populaires de Moroni. Mais il n'y a pas que les quartiers populaires de Moroni. Allez voir à Mdambwani, Chachaliong, juste à côté de nos anciens palais royaux. Les fontaines d'eau qui étaient là ne fonctionnent pas. Parlons d'un quartier aussi populaire qui croît très vite comme Maluzini. Sorem a été abordé par un menuisier connu, Fondi Djouma, à Mahdi, pour lui dire la difficulté qu'il y a pour ces populations de vivre. L'eau coûte très cher pour le pauvre. Le bidon de 20 litres coûte 150 francs s'il est distribué par des grands camions de grandes citernes ou 200 francs s'il est distribué en minibus ou en pick-up. Quand on demande aux familles de 4, 5, 6 personnes qui font des économies d'eau, qui utilisent l'eau à la goutte près, nous disent qu'ils achètent environ entre 7 et 10 bidons par semaine pour la nourriture, quelques besoins de toilettes, c'est-à-dire, par exemple, pour les enfants, il y a les toilettes, mais aussi se nettoyer les yeux le matin, enfants et adultes, et la cuisson, bien sûr. Cela fait environ entre 4 000 et 5 500 francs, 4 000 francs, non, pas 4 000 francs, 4 000 et 6 000 dans le mois, et pour certains, c'est 1/10 du salaire. C'est énorme, 1/10 du salaire, rien que pour l'eau. Alors, je traite de cette question aujourd'hui parce que ce n'est pas une question d'un gouvernement. Il ne s'agit pas ici de dire le gouvernement Azali, non. C'est une succession de gouvernements et aussi l'expression de notre désintérêt ou de la mauvaise qualité de la planification, de l'irresponsabilité des services. Je sais que le gouvernement a pris la décision de créer une société qui gère l'eau, espérons, de la détacher
de la Mamoué où l'eau était toujours le parent pauvre. Espérons. Nous avons appris il y a quelques jours qu'environ 40 millions de dollars sont disponibles pour améliorer l'eau dans le pays, dans les 3 îles. C'est très bien, mais, et là je le dis au PNUD, vous comprendrez que les citoyens de ce pays sont sceptiques aussi dans ce que font les bailleurs de fonds. On voit les grandes annonces dans les journaux, mais pour beaucoup de projets, on ne sait pas. On ne sait pas qui tire les bénéfices. En tout cas, souvent, ce n'est pas la population. Parce qu'il n'y a pas d'appropriation. Il y a les applaudissements avec le gouvernement du moment. Des gens comme moi, connus, on est appelé, on applaudit. Mais l'appropriation, la planification, le contrôle, non. Donc j'espère que pour cette fois, cette manne annoncée pour apporter la vie aux Comoriens sera mieux pensée et distribuée. En tout cas, nous veillerons. À demain.